comment la pédagogie Montessori peut absolument tout simplifier dans votre organisation, dans la relation que vous entretenez avec vos enfants ou vos élèves et aussi dans leurs apprentissages. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Victoria du site Enfance Positive et cette semaine je vais vous parler de comment vous allez pouvoir vous simplifier la vie grâce à la pédagogie Montessori. Et donc pour ça, pour vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir faire, je vais partir sur les trois principes, sur trois axes en tout cas, que vous allez pouvoir explorer et amener des changements en fait dans ces trois axes grâce à la pédagogie Montessori. Le premier axe qui va pouvoir être simplifié grâce à la pédagogie Montessori, c'est l'organisation. Bien souvent, j'entends beaucoup d'enseignants et de parents qui accompagnent les apprentissages de leurs enfants, soit en co-schooling, soit en instruction en famille, me dire « Oh là là, je suis épuisée, je suis sursollicitée, je n'arrête pas ». Et finalement, quand les enfants ne sont plus là, je continue de préparer du matériel, de préparer des activités, de réfléchir en fait à ce que je vais pouvoir faire, etc., etc. Donc, il y a une charge mentale qui est énorme et il n'est pas rare en fait que des personnes me contactent en étant vraiment au bout du rouleau parce que effectivement cette charge mentale là elle pèse et peut amener parfois jusqu'au burn-out. Donc ça c'est souvent en fait le souci entre guillemets quand effectivement on garde une organisation où finalement l'adulte il est au cœur de beaucoup de choses. Et donc, la pédagogie Montessori, finalement, elle nous invite à ça, elle nous invite à changer de regard sur l'éducation, sur le rôle que l'on va jouer auprès des enfants et aussi sur les enfants. Je me souviens d'une enseignante que j'ai accompagnée il y a quelques années qui était dans ce cas-là. Elle avait une classe et avec un certain nombre d'élèves. Voilà, quand on est enseignant, on connaît effectivement les réalités du terrain. Et elle était au bord du burn-out parce qu'elle n'en pouvait plus et qu'en même temps, elle était insatisfaite finalement de ce qu'elle faisait avec ses élèves. Elle n'était pas satisfaite et en même temps, elle ne pouvait plus faire plus. Elle ne pouvait pas donner plus que ce qu'elle donnait déjà. Et donc, en fait, la première chose que j'ai pu faire avec elle, c'est de retravailler l'organisation, tout simplement. Alors, tout simplement, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre du matériel à disposition des enfants plutôt que de devoir assumer l'entièreté de la charge de la transmission, surtout en 6-12, donc dans les cycles élémentaires, parce que y a l'auto-éducation qui va se mettre en place quand voilà, il y a des jalons bien évidemment à préparer, mais grâce à l'entrée dans la lecture, l'enfant va rentrer aussi dans l'auto-éducation. Et même en maternelle, le matériel mis à disposition va venir décharger l'adulte pour qu'il puisse effectivement souffler un petit peu. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On met du matériel dans des étagères, on laisse les enfants bien évidemment manipuler et on organise des temps de travail autonomes où effectivement les enfants ne vont pas forcément avoir besoin de nous. Pendant ce temps-là, on peut bien évidemment soit observer, souffler, regarder un petit peu ce qui se joue, mais on peut aussi, si on est enseignant par exemple, prendre un petit groupe d'élèves pour travailler en sous-groupe et éviter d'avoir toute la classe qui ne va de toute façon pas s'intéresser à ce que vous allez raconter puisque, et c'est normal, on ne peut pas intéresser 100% des enfants sur un seul sujet au même moment. Donc d'office, vous en perdez les 2/3 qui vont soit ne rien retenir de la leçon que vous allez faire, soit perturber la classe et ralentir tout le monde. Donc cette organisation, elle est possible à la maison et en classe. Ça demande de travailler sur, on va dire, le lâcher-prise, lâcher le contrôle permanent que nous avons besoin d'avoir sur la performance. Et vous allez voir que quand vous lâchez prise sur la performance, eh bien, ça va être le troisième point, hein, on verra tout ça tout à l'heure.
eh bien, les enfants vont mieux apprendre. Il y a une grande loi qui dit que quand on résiste à quelque chose, l'enfant persiste dans le problème ou dans son comportement. Donc ça va déjà être la première chose, réfléchir à modifier votre organisation pour mettre en place plus d'autonomie, que les enfants puissent travailler de façon autonome, explorer de façon autonome, et plus tôt vous allez le mettre en place dans la vie de l'enfant, mais aussi dans l'année scolaire, et plus facilement et rapidement vous allez réussir à obtenir un cadre, on va dire, de travail, ou en tout cas un cadre d'évolution avec les enfants qui sera agréable. Ce qui fait que le deuxième axe que l'on va venir travailler, c'est, on va dire, l'axe relationnel. À partir du moment où on se positionne comme étant plutôt un accompagnateur, un guide, plutôt que comme quelqu'un dans cette posture un peu traditionnelle du maître qui sait, puis de l'enfant qui ne sait pas. Quand on se positionne, quand on arrive à faire ce travail-là d'égal à égal, eh bien, vous allez voir que du coup, l'enfant va se responsabiliser beaucoup plus. On va lui permettre d'être plus autonome dans sa vie, dans ses émotions, dans ses relations, etc. Et donc, si l'enfant est plus autonome, il a moins besoin de nous. Et ça, c'est tout bénef. C'est ce que je répète en permanence, soit aux éducateurs, soit aux enseignants et même à des parents. Je dis, mais plus l'enfant sera autonome plus tôt, et plus vous allez pouvoir souffler. Et moins vous serez exténué par le fait de devoir tout gérer. Hein. Ce manque d'autonomie-là chez les enfants, ça rajoute de la charge mentale. Donc ici, la petite parenthèse que je ferai juste, c'est il y a certains adultes qui ont du mal avec le fait que les enfants soient réellement autonomes parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne servent plus à rien. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous titille quand je dis ça, il faudrait aller jeter un petit coup d'œil effectivement et creuser un petit peu la question, parce que très probablement, c'est ce qui va empêcher les enfants d'être réellement autonomes. Plus tôt les enfants seront autonomes, plus vous pourrez souffler et être dans une relation réellement qualitative. C'est-à-dire que vous ne serez plus tiré dans tous les sens par des besoins à droite, à gauche. Vous ne devrez plus gérer tous les conflits, vous ne devrez plus faire le gendarme, vous ne devrez plus faire le pompier aussi par rapport aux émotions. Les enfants pourront jouer tout seuls, travailler seuls, avancer seuls. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Ça veut juste dire qu'on va être plus en pointillé, ce qui fait qu'on va pouvoir souffler et récupérer du confort de travail si on est enseignant ou éducateur, du confort de vie, tout simplement si on est parent. Ça va être vraiment le deuxième axe sur lequel travailler. Le troisième axe, donc une fois qu'on a effectivement retravaillé l'organisation et retravaillé notre positionnement pour induire des relations plus sereines, eh bien on va aller travailler sur les apprentissages en tant que tels. Ce qui fait qu'on est surchargé de travail, qu'on soit professionnel ou qu'on soit parent, c'est que les apprentissages souvent ne sont pas amenés de façon à ce qu'ils répondent aux besoins des enfants, peu importe leur âge. Et le truc, c'est qu'un enfant de maternelle, un enfant du cycle élémentaire, eh bien, ou un adolescent, dans ce cas, dans le cycle secondaire, eh bien, ils ne vont pas avoir les mêmes besoins, ils ne vont pas apprendre de la même façon, ils ne vont pas avoir besoin du même type d'activité. Et donc, ça va être très très important ici de réfléchir à finalement comment est-ce que l'enfant apprend réellement, de quoi il a besoin concrètement pour apprendre. Et une petite astuce clairement de la pédagogie Montessori, c'est de rendre les choses concrètes, que les enfants puissent être acteurs de leur apprentissage et qu'ils puissent manipuler concrètement les concepts. Cette enseignante-là que j'ai accompagnée, qui n'en pouvait plus, avait une classe d'élèves
qui, à 8 ans, mettait très longtemps à avancer dans les apprentissages. Elle avait vraiment l'impression de ramer, que ça prenait un temps de dingue, qu'elle passait des semaines sur une compétence, et puis qu'une semaine après, ils avaient tout oublié, puis qu'il fallait recommencer à zéro. Que effectivement, voilà, elle se traînait avec les apprentissages. Et j'ai plein de parents qui me disent la même chose pour les devoirs à la maison. Ça prend 3 plombes, on est 2 heures, 2 heures et demie à faire les devoirs. Et ça, c'est clair que pour la sérénité et pour la relation qu'on entretient avec les enfants, c'est moyen. Donc ici, ce que la pédagogie Montessori nous apprend, c'est que les activités que Maria Montessori a élaborées, eh bien, sont adaptées à l'âge de l'enfant, pas seulement à l'âge en termes de compétences, parce que ça n'a aucun sens de dire qu'un enfant doit acquérir une compétence à un âge particulier. Si je prends la lecture, il y a des enfants qui sont tout à fait prêts à apprendre à lire à 3 ans, puis d'autres, ils ont besoin d'attendre 7-8 ans pour rentrer dans cet apprentissage-là. Je parle plutôt de fonctionnement en termes de, voilà, du développement du cerveau, par exemple, au niveau des besoins sociaux, relationnels, au niveau des besoins corporels, etc., etc. Et donc, ça, c'est vraiment typique dans la pédagogie Montessori. Quand on observe le curriculum, et donc le curriculum, c'est l'ensemble des activités que Maria Montessori a prévues pour une tranche d'âge, on se rend compte que ces activités-là, elles sont profondément adaptées au fonctionnement et aux besoins de chaque tranche d'âge. Et un enfant de 3 à 6 ans ne fonctionne pas de la même façon qu'un enfant de 6 à 12 ans. Et donc, le matériel, les activités, au-delà du matériel, vont évoluer. On ne va pas se servir du matériel de la même façon. Ceci étant dit, en tout cas, le premier point clairement qu'on peut mentionner ici, peu importe l'âge, c'est qu'on va partir du concret pour aller vers l'abstrait. Et donc, cette enseignante qui se traînait avec les apprentissages, elle me racontait que notamment, c'était la galère pour la géométrie, et notamment la géométrie dans l'espace, et que ses élèves confondaient encore à 8 ans le cube et le carré. Et je peux vous assurer d'un truc, c'est hyper fréquent à cet âge-là que les élèves en soient encore à confondre le cube et le carré. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enseignement dit traditionnel amène les apprentissages de façon abstraite. Donc, nous, avec la pédagogie Montessori, on va repasser par le corps, on va passer par le concret, et en quelques semaines, c'était réglé, ils n'ont plus jamais confondu le cube et le carré. Alors, il n'y a rien de magique pour autant, c'est toujours ce que je dis, Maria Montessori a créé une pédagogie qui est redoutablement efficace, mais ce n'est pas magique, c'est logique. C'est-à-dire que c'est d'abord une très 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 grande compréhension de votre enfant ou de vos élèves en fonction de leur stade de développement, une compréhension de leurs besoins, une compréhension de comment est-ce qu'ils apprennent, comment est-ce qu'ils fonctionnent en fonction de leur âge, de leur stade de développement. Ensuite, ça va être une organisation qui va favoriser l'autonomie. Ça va être une posture qui va là aussi favoriser l'autonomie de l'enfant et le fait qu'il puisse déployer ses potentiels. Donc, on n'est pas tout le temps là en train de contrôler. Et puis, naturellement, des activités qui vont être adaptées au premier point que j'ai cité. Donc, qui vont être adaptés aux besoins, au fonctionnement de l'enfant, etc. Et en fait, quand on combine tout ça ensemble, ça va amener énormément de fluidité, ça va amener énormément de facilité dans nos relations. Parce qu'on parle souvent des bienfaits de la pédagogie Montessori pour les enfants, mais moi, j'oublie pas que ces enfants-là, ils sont accompagnés par des adultes, nous. Qu'on soit leur éducateur, leur enseignant, leurs parents, il y a des adultes dans la pédagogie Montessori. Et tant qu'à faire, si on veut vraiment que ça soit pérenne, que l'enfant profite des bienfaits de la pédagogie Montessori dans le long terme, il faut absolument que l'on pense à nous également. Bienveillance, bien ordonnée, commence par soi-même. Et donc, c'est justement pour ça qu'il y a des enseignants, par exemple, qui arrêtent la pratique de la pédagogie Montessori très rapidement après l'avoir mise en place dans leur classe,
parce qu'ils l'ont mise en place sans connaître tous les détails de ce que je viens de vous dire là dans cette vidéo et qui du coup se lancent dans des activités, excusez-moi, mais qu'ils ont vu un peu comme ça sur Internet. Et puis, c'est la différence avec les enseignants qui, du coup, les enseignants ou les parents à la maison, qui prennent le temps de comprendre en profondeur ce que c'est que la pédagogie Montessori, au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, au-delà de ce qu'on voit sur Pinterest, au-delà de ce qu'on voit dans les blogs. Donc, c'est une vraie démarche. Donc ça, c'est vraiment important pour moi de vous dire dans cette vidéo. C'est une vraie démarche. C'est pas un truc à la mode qu'on fait parce que, voilà, c'est en plein essor. C'est une vraie démarche qui demande de la remise en question, qui demande vraiment de prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir. C'est pas pour autant difficile, c'est pas pour autant pénible, c'est pas pour autant long, mais c'est des choses qui, voilà, la pédagogie Montessori nous demande de poser des actes. Et c'est important pour que ça soit efficace. Donc ça, c'était pour vous rappeler qu'il n'y a rien de magique dans la pédagogie Montessori. On ne vient pas comme ça, en claquant des doigts, régler tous les problèmes. Par contre, quand on fait ce travail, quand on accepte de se dire que c'est un peu plus que ce qu'on voit sur Internet, clairement, là, ça va apporter énormément de soulagement, énormément de confort, de vie, de travail, si on est enseignant, et qui va aussi amener énormément de bien-être pour l'adulte. Je n'oublie pas les adultes qui s'occupent des enfants. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tous les points que je viens de détailler ici, comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on se positionne de façon à apaiser les relations, comment est-ce qu'on construit des activités, comment est-ce qu'on les présente, quelles activités est-ce qu'on choisit, etc., etc. Je vous propose de me retrouver dans mes emails. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc tous les jours, du lundi au vendredi, j'envoie à ma liste un email sur la pédagogie Montessori, comment bien l'appliquer et comment aller au-delà de ce que vous voyez sur les réseaux, comment aller au-delà de la mode Montessori. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications tous les vendredis de la vidéo de la semaine. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.